L'église Notre-Dame d'Espérance est située en bas de la rue de la Roquette. C'est le fruit d'un long cheminement intérieur, à la fois des chrétiens de la paroisse et puis du clergé, pour savoir ce qu'on devait faire avec une très vieille église, enfin qui n'était d'ailleurs pas très vieille, mais qui était en très mauvais état, qui était placée à cet emplacement-là. Et on s'est posé la question de savoir si on réhabilitait cette église ancienne ou si on en construisait une autre à la place. C'est donc la deuxième solution qui a été choisie. Nous avons une église totalement neuve qui est située le long de la rue de la Roquette. Et ce qui est particulièrement remarquable dans cette église, c'est la manière dont est traité le fond de l'église, c'est-à-dire ce que nous appelons l'espace de gloire. J'avais envie d'un cœur immaculé. J'ai eu longtemps pour le faire admettre, et quand on l'a fait admettre et qu'on l'a créé, l'angoisse, c'était que comme les curés changent tous les 6 ans, il y en a un qui arrive et qui dit moi je vais mettre un superbe meuble là-bas dans le fond avec des croix et des trucs et autres. Bon. Je crois qu'on a arrêté toute angoisse là-dessus, parce que ce chœur, il est ici au fond de l'église et il est éclairé par le haut. Donc on a la lumière qui vient du ciel et un mur rond et blanc, tout ça. Et là, cette façade, elle a comme principal fondement d'avoir un sens, c'est-à-dire de donner, d'arriver à unifier tout le bâtiment, d'arriver à unifier ce qui est derrière, puisque on a un programme de choses différentes, de bureaux, de locaux associatifs, et puis l'église. Donc, elle a ce devoir d'unifier l'ensemble. On la voulait assez précieuse, puisque en même temps qu'elle était chargée de sens, il fallait qu'elle soit un peu symbolique. Donc comment est-elle réalisée? Elle est réalisée avec des panneaux de verre de 17 mm extra blancs qui sont polis d'un côté, gravés de l'autre, avec des écritures, donc il a fallu découper à la main pour arriver à la faire, les relire, ne pas se tromper, et si jamais on se trompait, recommencer tout à zéro. Et ces éléments de verre que l'on voulait précieux, on les a enchâssés dans 2 autres verres pour créer un vitrage respirant, donc il n'y ait pas de salissure, en tout cas à l'intérieur, et avec l'idée de faire un peu comme des boîtes à reliques pour mettre ces éléments précieux à l'intérieur et faire qu'ils nous donnent un sens du haut en bas, puisque ce sont à chaque fois des extraits choisis du Nouveau Testament. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. ce texte est gravé en boustrophédon. C'est-à-dire qu'on le lit à la fois de l'intérieur et de l'extérieur, mais qu'on ne peut pas le lire de l'intérieur si on n'est pas à l'extérieur, et on ne peut pas le lire à l'extérieur si on n'est pas à l'intérieur. C'est le graphisme de l'écriture d'autrefois, hein, celle qui suivait le mouvement des bœufs dans le champ. Voilà. Comme si l'évangile était là pour être labouré par la communauté chrétienne, ou plutôt comme si la communauté chrétienne était invitée à se laisser labourer par cet évangile. Toute personne qui passe dans la rue a droit à lire la parole de Dieu. Et effectivement, cette façade a la caractéristique, c'est qu'on lit de l'extérieur une ligne sur deux. Et quand vous rentrez dans l'église, la ligne que vous n'avez pas pu lire à l'extérieur, elle devient lisible à l'intérieur. L'idée est très simple, c'est que, oui, tout homme peut lire la parole de Dieu, effectivement, quand il est à l'extérieur, mais il n'en a que la moitié. Il faut qu'il rentre dans une église, dans une communauté chrétienne, pour avoir la partie manquante.
Mais une fois que je suis dans l'église, là aussi, j'ai une partie que je ne peux pas lire. Et donc, cette partie manquante, il faut que je sorte pour la lire et pour la vivre. On a besoin du talent, voire du génie même, complètement du génie des architectes, pour arriver à concilier toutes ces dimensions-là, qui sont donc des dimensions souvent assez contradictoires, parce qu'entre l'intime et le cosmique, évidemment, il faut arriver à concilier ça. Les choses les plus difficiles et les plus importantes à concilier étant la nature humaine et la nature divine. Eh bien, cette union sans confusion et cette distinction sans séparation, eh bien, c'est exactement ça ce que qu'on demande à l'architecte, c'est-à-dire c'est véritablement la quadrature du cercle. Et il faut de très très grands architectes pour arriver à entrer dans cette intelligence de ce qui doit se passer dans une église si on veut qu'elle remplisse véritablement son rôle mystagogique, c'est-à-dire qu'elle permette d'être un lieu où le mystère de chacun d'entre nous, le mystère de l'être, puisse s'accomplir.